Siyata Dishmaya, Masechet Zvachim, Daf Tzadik Vav. Nous commençons Daf Tzadik Vav Amud Bet, à la deuxième ligne, Rav Yitzhak Bar Yehuda. Donc il ne nous reste plus qu'un Amud pour le Daf d'aujourd'hui. La Gemara dit Rav Yitzhak Bar Yehuda avait Ragil Kamed Rameh Bachama. Rav Yitzhak Bar Yehuda avait l'habitude d'étudier chez Rameh Bachama. Shavke, il l'a laissé. Ve'azil le Rav Sheshat, il a été étudié chez Rav Sheshat. Yom Achad, un jour. Pagabé. Rameh Bachama a rencontré Rav Yitzhak. Amarlé, il lui a dit. Rameh Bachama n'était pas content que Rav Yitzhak l'avait laissé pour aller étudier chez Rav Sheshat. Et donc Rameh Bachama a dit à Rav Yitzhak, Al-Kafta ou Al-Kafti Naktan Recha Atela Leyad. C'est-à-dire, nous explique Rashi, c'est un machal. On dit à une personne orgueilleuse, un orgueilleux va chercher à se placer parmi les grands. Et donc, Al-Kafta, c'est de dire, Al-Kafta Naktan. Al-Kafta, c'est un douchou, c'est-à-dire un homme, un gouverneur, m'a pris. Et Recha Atela Leyad. Et à ce moment-là, l'odeur de la malchoute, de la royauté, j'ai été imprégné de l'odeur de la royauté. Donc Rameh Bachama lui dit, Mishum dazal talecha le kamed Rav Sheshat avita lecha ki Rav Sheshat, tu penses parce que tu as été voir quelqu'un de plus grand que moi, Rav Sheshat, que tout d'un coup tu te retrouves comme Rav Sheshat. C'est le même machal, comme celui qui pense parce que il a été pris par le gouverneur, que ça y est, tout de suite il a une odeur, il sent la royauté. Ce n'est pas parce que tu t'es rendu chez Rav Sheshat que tu es aussi grand que Rav Sheshat. Amarlé, Rav Yitzhak lui a répondu lave. C'est-à-dire non, ce n'était pas par orgueil que je me suis rendu chez Rav Sheshat. Lave Mishumachi, ce n'était pas pour cela. Mais pourquoi? Parce que Mar, chez toi, Rameh Bachama, chez vous, Rameh Bachama, c'est la chaîne du Rav, chez le Rav, qui baina milta, lorsque je posais une question, Pashit le misvara, vous me répondez à chaque fois par une svara, une logique, une svara, une pensée. Kimashkachana matnita, et lorsqu'ensuite je trouve une braïta qui dit le contraire, pachala, je vais contredire la svara, et la svara tombe. Alors que Rav Sheshat, qui baina milta mine, lorsque je lui pose une question, Pashit le matnita, il me répond par une braïta, parce que Rav Sheshat, lui, avait les Mishnayot, était ordonné chez Rav Sheshat, comme c'est marqué dans Masechet Eruvin, il avait une grande bekiout, et donc des chidamem mashkachat matnita, si ensuite même je trouve une braïta contre la braïta que m'a rapporté Rav Sheshat, ou pacha, et que je viens objecter et poser la question, alors c'est matnita ou matnitahi. J'ai une braïta contre une braïta, la première ne tombe pas. Amarlé, Rameh Bachama lui a dit, si c'est pour cela, alors baemine milta, pose-moi une question. Leivshit lecha ki matnita, et je vais te répondre comme ce qui est marqué dans une braïta. Baemine, Rav Yitzhak Bar Yehuda lui a posé la question suivante. Bishel bemiktsat kli, si on a fait cuire un korban seulement sur une partie du keli, est-ce que taoun merika ou shtifa ou en taoun? Est-ce qu'il faut faire la merika veshtifa, rincer le kli ou pas, puisque ce n'est que dans miksat kli? Amarli lui a répondu, eno taoun. Non, il n'est pas nécessaire de faire merika veshtifa de tout le kli. Pourquoi? Midé de ave à azaa, comme on le voit pour la haza, c'est-à-dire pour le sang qui a coulé. N'est-ce pas que le sang qui a coulé, nous avons vu plus haut que si le sang a coulé sur un habit, on ne lave pas tout l'habit, on lave juste l'endroit du sang. Rav Yitzhak Bar Yehuda lui répond pourtant valotanahi, c'est-à-dire on n'a pas trouvé une braïta comme ce que tu dis. Tu dois dire à mes Bachama que tu allais me répondre par une svara qui est comme une braïta, mais je ne trouve pas de braïta comme ce que tu as dit. Amarlé, il lui a répondu, mistabra, c'est logique que le din de Merika Veshtifa, c'est que beged comme l'habit. Ma beged enotaun kibou, c'est la makom adam, de la même manière que le beged. Il n'est nécessaire de laver que l'endroit où le sang a coulé. Afkelin eton Merika Veshtifa el makom bishou. De même, le cri, on ne fera la Merika Veshtifa que sur l'endroit où on a fait cuire, mais pas sur tout le cri. Amarlé, Rav Yitzhak lui répond, si c'est par cette svara, je peux te poser la question suivante. Midame, est-ce que le din de Bichoul ressemble au din du dam? Midame dam l'homme est fafea, le sang ne va pas se
propagé dans tout l'habit. Il est tombé ici, il est là, c'est commis sur cet endroit-là, on lave l'endroit. Mais bijoul, mais faféa, lorsqu'on fait cuire, même si on a fait cuire dans une partie du kéli, la blias que le kéli a absorbé se répand dans tout le kéli. Donc il faudrait faire merika veshtiva sur tout le kéli. Ve'od de plus tania. Nous avons une braïta qui dit Chomer ba'aza merika veshtifa. La braïta compare la haza'a, le din du sang qui a coulé sur un habit, le din merika veshtifa. Et la braïta nous dit qu'il y a une khumra dans la haza'a par rapport à merika veshtifa, il y a une khumra merika veshtifa par rapport à la haza'a. Chomer ba'aza'a, quelle est la khumra de la haza'a? Sha'aza'a yeshna bechataot achitzonot. La haza'a, si le sang a coulé sur un habit, la khumra, c'est que ça s'applique pour les chataot achitzonot, c'est-à-dire les chataot dont on asperge le sang sur le misbeach extérieur, et aussi les chataot apnimiot sur les chataot dont on asperge le sang à l'intérieur du echal. Veyeshna lifne zrika, et le din de haza'a de kibbutz, c'est avant la zrika, avant qu'on a aspergé le sang. Ma shenken be merika veshtifa, ce qui n'est pas le cas pour merika veshtifa, puisque merika veshtifa ne s'applique pas pour les chataot apnimiot, étant donné qu'on ne les faisait pas cuire, on les brûlait, mechutz lamachane. Et aussi, comme rapporte Rashi, il n'y a pas de din de merika veshtifa avant la zrika. C'est seulement, donc pour ce qui est mangé, et seulement une fois qu'on peut manger, c'est-à-dire après la zrika. Chomer ba merika veshtifa, et la chumra qu'on trouve merika veshtifa par rapport au din de kibbutz, chez merika veshtifa noeged ben bekodesh kodashim ben kodashim kalim. Merika veshtifa s'applique pour tous les korbanot, kodesh kodashim kodesh kalim, alors que haza'a, ce n'est que pour les chataot. De plus, bichel bemiktsat akli, dit la braïta, si on l'a fait cuire dans une partie du kli, taoun merika veshtifa kol akli, il faudra donc faire merika veshtifa de tout le kli, mashken baza, ce qui n'est pas le cas de l'haza où on ne lave que l'endroit où le sang a coulé. Donc là, Rav Yitzhak, Rid Rabuda a rapporté une braïta mefourechet contre la svara de Rameh bar Chama. Amarle, il lui a répondu, Itania Tania, si tu as une braïta qui dit le contraire, dit que on fait merika veshtifa sur tout le kli, puisque c'est enseigné, j'accepte. Veta amamai. Alors la Gemara va effectivement poser la question, quelle est la raison? Et on ne va pas la prendre de Beged, puisque c'est tout le kli. Amarkra, la réponse, puisque la Torah dit, Vimikli nechoshet bouchala. Si c'est dans un kli en cuivre, bouchala, que l'aliment a cuit, de là on apprend, Veim bikli nechoshet bouchala, veafilu bemiktsat kli. C'est-à-dire c'est un ribouille pour dire, même si ce n'est que dans une partie du keli, il y a aussi un din de merika veshtifa. Le pasuk ve'im bikli nechoshet signifie même si c'est qu'une partie du keli. La Gemara continue, nous avons vu dans la Mishnah, Echad kodesh kodashim. Nous avons vu que pour le din de merika veshtifa, ça s'applique pour tous les korbanot, que ce soit kodesh kodashim, kodashim kalim, que ce soit ola, khatat, pas ola, pardon, puisqu'on ne le plie pas, khatat ou hacham, ou que ce soit un korban shlamim, toda, Pesach, il était grillé, il vaut aussi un din de merika veshtifa, et Bechor, par exemple Maaser, et Rabbi Shimon est en machloket sur les kadashim kalim. Tanu Rabbanan Agma va nous rapporter une braïta. Khatat, puisque c'est marqué dans la Torah, Khatat, c'est-à-dire Zot Torah Tachatat. Voici la loi du Korban Khatat, et à la suite de cette paracha, le din de Kibbutz est marqué, et le din de merika veshtifa. Donc si c'est marqué au début Khatat, elle est la Khatat. Peut-être que le din merika veshtifa ne s'applique que pour les chataot. Kol ha-kodashim minaim. D'où est-ce qu'on sait que tout korban y a un din merika veshtifa tamud lomar kodesh kodashim hi. La Torah dit le korban est kodesh kodashim. Donc Rashi nous explique que plus loin on verra dans la Gemara que ce n'est pas que kodesh kodashim, puisqu'on va inclure même la terouma, on veut inclure même les kadashim kalim. Donc l'avdavka kodesh kodashim, mais ça inclut d'autres korbanot. Est-ce qu'on va inclure aussi la terouma? C'est que si on a fait cuire de la terouma dans un kli, il faudra faire merika veshtifa tamud lomar, la Torah a dit ota. C'est-à-dire kol zachar ba kohanim yochal ota, à la suite
Donc de ce din-là, de Merika ou Shtifa, c'est marqué tout mâle chez les Kohanim, Yochal Ota va la manger. Ota, c'est quoi? C'est le korban, prat les trouma, on exclut la terouma. Donc la terouma, il n'y a pas de din de Merika Veshtifa, d'Ivre Abuda d'après Abuda, mais il y a donc Merika Veshtifa sur tous les korbanot, puisqu'on inclut de Kodesh Kodashim. Rabbi Shimon Omer, Kodesh Kodashim tun Merika Veshtifa, Kodashim Kalim nan tun Merika Veshtifa. Rabbi Shimon dit, les Kodashim Kalim, on ne fait pas Merika Veshtifa. Pourquoi dire-t-il? Parce que c'est marqué Kodesh Kodashim. Donc Kodesh Kodashim, c'est Kodesh Kodashim in, Kodashim Kalim lo. Seulement les korbanot qui rentrent dans la catégorie de Kodesh Kodashim. Alors la Gemara nous dit, Maïtama de Rabbi Yehuda. Quelle est la raison de Rabbi Yehuda? Comment Rabbi Yehuda va apprendre de Kodesh Kodashim, va apprendre même les Kodashim Kalim? La Gemara répond, puisqu'on voit que Rabbi Yehuda a eu besoin du mot Ota pour exclure la terouma. Pourtant, la terouma, ce n'est pas Kodesh Kodashim. Donc, on voit que le Kodesh Kodashim, c'est l'Avdavka. On peut inclure même autre chose. Seulement, la terouma a été exclue, mais les Kodashim Kalim ne sont pas exclus. Donc, dans les mots, Midit, c'est-à-dire Ota, les maote terouma, puisque par Ota, on vient exclure la terouma. Mais là, les Kodashim Kalim, on est Merika Veshtifa. Donc, ça veut dire que les Kodashim Kalim, il faut faire Merika Veshtifa. C'est que Ota, que la terouma qui est exclue. Puis Rabbi Shimon, lui, te répondra, Marlecha Ota, Kede Amrina. En vérité, le Ota vient nous enseigner un autre din. Comme nous l'avons vu plus haut, Rabbi Shimon a appris que de ce mot Ota, c'est seulement le korban qui est kasher et pas pasoul. Que si le korban avait sha'ata kosher et nifsela, Rabbi Shimon a appris de ce pasouk que même s'il avait sha'ata kosher et nifsela, il n'y a pas de din de kibbutz, contrairement à ce que pense Rabbi Akiva. Donc Rabbi Shimon, le Ota, l'utilise pour le din de kibbutz. Et donc pour Rabbi Shimon, il n'est pas nécessaire d'exclure la terouma, puisque de toutes les manières, même les Kodashim Kalim ne font pas partie du din Merika ou Shtifa. Donc le Ota est utilisé pour le din de kibbutz. La Gemara va poser la question de toutes les manières d'après tout le monde, aussi bien d'après Abuda que d'après Rabbi Shimon, la trouma qui a cuit dans un keli, on ne fait pas Merika Veshtifa, fait trouma lobae, Shtifa ou Merika, Merika Shtifa, Vetania, pourtant c'est marqué. Kedera chez Michel Babassa, lo ivachel bachalav. Une kedera, une marmite dans laquelle on a fait cuire de la viande, on ne pourra pas faire cuire du lait, puisque la viande a été absorbée par les parois du keli, et ensuite le keli va rejeter dans le lait si on fait cuire le lait intérieur. Nous avons Bassar Bechala, Vim Bichel. Et si malgré tout on a fait cuire du lait dans une marmite viande, alors tout dépend Benoten Ta'am. Il faut voir combien il y avait de viande, combien la marmite a absorbé de viande par rapport au lait. Puisqu'il y a un bitoul Beshishim, s'il y a moins de 1/60 de viande par rapport au lait, c'est batel. De même, trouma, dans une marmite où on a fait cuire de la terouma, loïvachel bachoulin, on ne peut pas faire cuire des choulines, c'est-à-dire des aliments pour qui ne sont pas terouma. Pourquoi? Parce que le choulin est mangé par tout le monde, la terouma n'est mangée que par les kohanim. Si on fait cuire un aliment choulin, le Israël ne peut pas manger de cet aliment, vim bichel. Et si on a fait cuire, alors benoten ta'am. Et pour savoir, est-ce que le choulin, c'est-à-dire la récolte on a déjà prélevé, il n'y a pas de terouma, est-ce que le Israël peut la manger? Tout dépend s'il y avait benoten ta'am, c'est-à-dire 1 pour 60. Amar Abaye. Donc la question est que nous voyons d'ici que la terouma, on ne peut pas faire cuire choulin, donc il faut faire agala. S'il faut faire agala, c'est donc a priori le din de Shtifa ou Merika. Amar Abaye, Abaye répondant. L'otzricha, le chidouche, est le suivant. Elle a l'aide à Marmar par rapport à ce que nous a enseigné Mraba. Bichel b'miksat kli, taon Merika ou Shtifa, kolakli. C'est vrai que, dit Abaye, pour la terouma, il faut faire aussi une agala. Mais pour la terouma, on n'a pas besoin de faire une Merika Veshtifa de tout le kli. Si la terouma a cuit seulement sur une partie du keli, on ne fera la agala que sur cette partie. Là où la terouma a cuit, c'est là-bas qu'on fera la agala. Merika Veshtifa, c'est un din sur tout le kli. Et donc, Bisheb mixat kli ton Merika Veshtifa kol la kli c'est des kodashim. A trouma, l'autre s'arichena makom bishul. Donc Abaye répond qu'en vérité, c'est vrai qu'il y a un din de agala pour
la terouma, mais ce n'est pas le din de Merika ou Shtifa, puisque le din de Merika ou Shtifa, c'est surtout le cli. Rava va répondre par une autre réponse, va dire Lot sricha, ela l'eda marmar. Le chidouche, c'est par rapport à ce que nous avons appris. Rachid nous rapporte Torah de Kohanim, où c'est marqué Bamaim. La Torah a dit Umorad veshutav Bamaim, dans de l'eau. Torah de Kohanim dit l'Amerika veshtifa se fait dans de l'eau, velo bayain, n'est pas avec du vin. Bamaim avec de l'eau, velo bemazou, mais pas avec du vin qui est coupé. Du vin qui est coupé, où il y a 2 tiers d'eau et 1 tiers de vin, on ne pourra pas faire Merika veshtifa. Donc le chidouche de la Torah Merika veshtifa, lorsque les Kodashim ont cuit dedans, c'est seulement avec de l'eau. Par rapport au din de Hagala, pour enlever ce que le Kli a absorbé de Terouma, on peut faire la Hagala même avec du vin, ou même avec du vin qui est coupé. C'est-à-dire la Terouma, afelo beyain, afelo bemazou. C'est là la différence entre le din de Merika veshtifa et le din de Hagala. C'est vrai que, aussi bien Abaye que Rava pense, que le din de Merika veshtifa, c'est avec de l'eau chaude et c'est un din de Hagala. Seulement Abaye explique que Merika veshtifa, c'est un chidouche, qu'on doit faire Merika veshtifa sur tout le kli. C'est pas juste une Hagala, c'est une Hagala sur tout le kli. Alors que Terouma, il faut faire une Hagala sur l'endroit même. Rava est d'accord aussi que Merika veshtifa, c'est une Hagala. C'est une Hagala particulière qui ne se fait qu'avec de l'eau, alors qu'une Hagala habituelle, même pour la Terouma, peut se faire même avec du vin. Rabal Baroula va répondre et va dire l'autre sricha et l'algdema marmar. Par rapport à cet enseignement, où Merika veshtifa, ce n'est pas une Hagala, c'est betsonen, c'est avec de l'eau froide. C'est une zerat akatouv que on va bien sûr d'abord faire Hagala avec de l'eau chaude, mais ensuite il faut rincer le kli avec de l'eau froide. C'est ça le din de Merika veshtifa. Et donc, afilu bechamin. C'est-à-dire la terouma, il n'est pas nécessaire de faire Merika veshtifa, on se suffira avec la Hagala de l'eau chaude. Donc, cette explication de Rabba Baroula vient nous dire, comme celui qui pense que la Merika veshtifa c'est avec de l'eau froide, la Merika veshtifa c'est à part la Hagala. La Gemara dit, mais Anicha le Madama Merika veshtifa betsonen. Ceci est valable, cette réponse, d'après celui qui pense que Merika veshtifa c'est avec de l'eau froide. Et là, le Madama Merika bechamin veshtifa betsonen. Il y a un Madama qui dit que la Merika de la Torah c'est l'eau chaude, la Hagala. Et la shtifa est rincée avec de l'eau froide. Donc, Maïka Lemimar, qu'est-ce qu'il va répondre? Et la Gemara répond, shtifa yeterta. Il y a quand même une différence entre toutes les Hagalotes et le din Merika veshtifa. C'est que toutes les Hagalotes, c'est juste de l'eau chaude. Merika veshtifa, c'est d'abord de l'eau chaude et ensuite de l'eau froide. Donc la terouma, c'est sûr qu'il faut faire Hagala, mais une Hagala avec de l'eau chaude. Pour les korbanot, la Hagala ne suffit pas, il faut aussi rincer avec de l'eau froide. En tout cas, nous avons vu ici que Merika veshtifa, ce n'est pas juste une Hagala. De toutes les manières, même d'après celui qui pense Merika veshtifa, c'est betsoné avec de l'eau froide, il faut faire une Hagala. Puisque le korban a cuit dedans et qu'ensuite il est absorbé par les parois, il restera, donc il y aura un din de notar, il faut faire Hagala. Est-ce que la Merika veshtifa c'est Hagala et il y a un din en plus que c'est surtout le kli ou seulement avec de l'eau, ou Merika de l'eau chaude et shtifa de l'eau froide? Nous avons vu encore une explication que Merika veshtifa c'est avec de l'eau froide, bien sûr à part la Hagala que la Torah n'a même pas besoin de préciser. Pour la terouma on fait une simple Hagala. Ça ici, une Mishnah. Terminons avec Merot Halacha Daf Tzadik Vav. Pour Netilat Yadayim de la Seouda, il faut que l'eau touche les mains par Mikoach Adam, par la force de l'homme. Et il n'est pas suffisant de rentrer l'eau sous le jet du robinet. Il faut que l'eau, et même si donc, l'eau va laver toute la main, il faut que l'eau touche la main par Koach Adam, la force de l'homme. Et donc c'est pour cela que Netilat Yadayim doit se faire de cette manière que l'homme va verser de l'eau du Kéli sur ses mains. Mais s'il y a un tonneau d'eau et il y a un robinet, et l'eau, où il y a un trou, et l'eau coule de ce tonneau, on ne pourra pas poser la main en face de ce trou, puisque là, l'eau coule d'elle-même et il n'y a pas de Koach Adam.
dans un tonneau où il y a un robinet. Mais lorsqu'on ouvre le robinet, l'eau va couler par le robinet. L'eau qui va sortir immédiatement dès qu'on ouvre le robinet est considérée comme koach adam puisqu'on a ouvert le robinet. C'est comme si on avait versé sur la main. Mais ce qui coule juste après est considéré comme de l'eau qui coule toute seule. Donc s'il y a un révite dès le départ, où on peut juste utiliser cette eau de départ, il y a donc le din de koach adam. Mais si on ne met pas la main tout de suite, on ouvre et ensuite on met la main, là il n'y a pas de koach adam. Donc comment on se lavera les mains d'un tel récipient où il y a un robinet, ça nous le verrons Bezrat Hashem par la suite.